Et c'est Mathieu Guiraud qui est entouré. Charlie et ses drôles de dames. Charlie et ses drôles de dames, voilà. Salut Mathieu. Bonjour Thibaut, bonjour Jennifer et bonjour à vous qui nous regardez chez vous en direct sur France 3 Picardie. Vous l'avez dit, pour terminer la semaine, c'est un petit peu Charlie et ses drôles de dames. On est au lycée du Vimeux de Friville-Escarbotin avec les lycéens et plutôt les lycéennes, il faut bien le dire, du lycée du Vimeux. On va parler du projet de mini-entreprise qui s'étend sur toute une année. En gros, les élèves sont responsabilisés pour créer leur propre entreprise. On va détailler le sommaire de nos invités dans un tout petit instant. Mais avant Thibaut, toutes les lycéennes ici présentes avaient un message très personnel pour vous. On t'aime, Thibaut! À tout de suite. Je l'avais annoncé que ça allait être n'importe quoi. Merci en tout cas. J'aime bien ce genre de... C'est sympa, voilà. Content, Ça, moi, hein. ça me plaît ça. Direction Friville-Escarbotin avec Mathieu Guiraud tout de suite. Attends, faut que je fasse une rectification. Mathieu, tout le monde attend avec impatience votre résolution à vous, puisque c'est le moment. Allez-y. Juliette vous regarde. Ma résolution, c'est apprendre à bien jouer au billard. Voilà. En attendant, on est avec Philippe Grevet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais, prof de vente ici au lycée du Vimeux de Friville-Escarbotin. Et vous chapeautez ce projet de mini-entreprise chez vos élèves de terminale depuis maintenant 2 ans. C'est ça. Comment est née l'idée il y a 2 ans ? L'idée de départ était simple. On avait des élèves qui avaient la volonté de faire un petit peu autre chose que les cours traditionnels. Et on a la chance dans l'établissement d'avoir une structure mini-entreprise. J'ai pris la responsabilité de la mini-entreprise et depuis lors, on a 12 ou 15 volontaires qui chaque année veulent travailler pour la mini-entreprise du lycée du Vimeux. Qu'est-ce que ça leur apporte aux élèves de développer chez eux, ils sont en terminale, je le rappelle, ce sens de l'entrepreneuriat ? Écoutez, déjà, ça les rend un peu plus autonomes. Ça leur fait voir on leur apprend des cours théoriques. Et là, ils sont un petit peu plus dans du pratique puisqu'ils ont des relations avec des partenaires extérieurs, des entreprises extérieures. Et puis, c'est vrai que ça leur permet aussi, de passer un cap en travaillant sur des projets concrets. C'est ce qu'on appelle la pédagogie de projet et c'est quelque chose de très important. Et ça prépare bien sûr leur insertion professionnelle. On va le voir sur ces images qui vont apparaître dans quelques instants. L'an dernier, les élèves du lycée du Vimeux s'étaient distingués en concevant des cartes postales gourmandes picardes avec des recettes de cuisine exclusivement picardes. Quel bilan on peut tirer de cette expérience de l'an dernier ? Écoutez, un bilan un peu inespéré puisque nous, quand on a démarré le projet, c'était au départ un concept assez simple. On voulait promouvoir la région au travers des spécialités culinaires de notre région, justement. Et puis, on avait juste eu l'idée, en faisant ces cartes postales gourmandes, de les faire traduire aussi en picard derrière. Et en fait, tout le monde a pris goût au jeu. Les offices du tourisme se sont emparés un petit peu de l'opportunité. Et puis, en fait, on a vendu plus de 500 boîtiers. On a été vice-champion régional avec ce concept. Et puis, malheureusement, on a dû l'arrêter puisque la mini-entreprise a une durée de vie d'1 an. Ouais. Et puis, mais on a déposé le brevet puisque en fait, on est à l'initiative du projet. Et éventuellement commercialiser. Pourquoi pas ? Cette année est finie les cartes postales gourmandes picardes. On est dans un registre complètement différent, un petit peu plus glamour. Oui. Vous avez commandé en fait différents bijoux à une créatrice parisienne, Théodora Blum, qui vous les a vendus à une somme modique. Et ces bijoux, les voici. Donc les élèves, concrètement, qu'est-ce qu'ils font avec ces bijoux ? Alors, en fait, on a même eu la chance, c'est que la créatrice nous a créé une collection que pour nous, en fait. C'est exclusivement pour le lycée. Exclusivement pour le lycée. C'est-à-dire que ces bijoux-là, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Et en fait, les élèves reçoivent les photos des bijoux qui sont créés pour nous, les sélectionnent, les choisissent et puis ensuite créent des fiches produits, créent des catalogues, puis ensuite les vendent au profit d'une œuvre caritative. Donc c'est tout l'aspect commercialisation et publicité un petit peu des produits qui est mise en avant, quoi. Oui, on s'était rendu compte l'an dernier que 90% de notre clientèle était féminine. Donc on a décidé cette année de leur faire plaisir à ces dames en faisant une société commerciale et en commercialisant que des bijoux. Les élèves, quel retour vous avez vous les côtoyez au quotidien? Vous les sentez plus impliqués dans ce genre de projet que dans un cours lambda, un cours de n'importe quelle matière lambda? Oui, en général, les élèves qui sont volontaires, il faut le rappeler, c'est que des volontaires qui sont volontaires en mini-entreprise, ont la particularité de vraiment travailler pour le projet. Et surtout, comme c'est un projet abouti, ils voient les tenants et les aboutissants. Et donc, c'est vrai que ils sont très...
ils sont très à la Très demande de ce impliqués, genre, hein. très impliqués à ce genre de projet, quoi. D'accord. Ben on verra ça. On verra aussi que par moment ils peuvent avoir un surcroît de motivation quand on Oui. connaît la destination finale des fonds récoltés. Merci beaucoup Philippe C'est Brevet. nous qui vous remercions. Nous on va se retrouver dans quelques instants justement avec ces élèves Marine et Christy, la directrice commerciale et la PDGR en personne de l'entreprise. À tout de suite Thibaut et Jennifer. À tout de suite Mathieu, merci beaucoup pour cette visite. Jennifer. Direction Friville et Scarbotin avec Mathieu. Allez Mathieu, on continue la visite de cette mini-entreprise. Et oui Thibaut, on continue la visite de cette mini-entreprise avec les principaux protagonistes de cette mini-entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Marine et Christy, qui sont toutes les deux, vous êtes élèves en terminale ici au lycée, et vous êtes sur ce projet de mini-entreprise depuis maintenant 2 ans. Vous avez participé à l'élaboration des cartes postales gourmandes picardes qu'on a vues juste à l'instant. Quel bilan vous tirez personnellement, vous, de cette expérience sur 2 ans? Pour moi, en fait, c'était une bonne expérience parce que j'ai appris à découvrir le monde de l'entreprise. Ça m'a fait découvrir certaines idées sur certaines choses, voir comment s'organiser l'entreprise, la direction, l'administration, tout ça. Est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce que vous imaginiez ça comme ça, le monde de l'entreprise? Franchement, non. C'est une grosse organisation. Il faut la PDG qu'elle dirige certains postes. Vous êtes directrice commerciale, hein? Oui. Alors, votre rôle, c'est quoi exactement? De faire du marketing sur le site internet, faire des affiches pour vendre le bijou, ainsi de suite. Alors, on va se tourner vers la PDGR. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un PDG? Ça fait tout drôle. Hein. J'ai le même âge que les autres, donc c'est vrai que par moment je peux donner des ordres, donc ça fait vraiment bizarre parce que c'est vrai qu'à notre âge, avoir des responsabilités, gérer de l'argent, une entreprise, aller voir des investisseurs, aller voir Théodora Bloom pour lui demander, c'est beaucoup. Quand on voit le rendu final, tous ces bijoux qui vont être commercialisés, c'est quoi le sentiment que vous avez? C'est d'avoir mené à bien un projet collectif? Oui, on est vraiment fiers. C'est vrai que c'est un bel objet. On a vraiment beaucoup travaillé pour l'avoir. Donc, on est fiers de ce qu'on a fait et ça donne un bon rendu. Ça fonctionne bien en plus. Donc, alors, vous êtes parfait. PDG et aussi directrice commerciale, mais vous êtes avant tout des filles et donc vous adorez les bijoux. Oui. Est-ce Oui. que vous avez craqué pour l'un ou l'autre de ces bijoux? Des boucles d'oreilles. À titre personnel, est-ce que vous allez en acheter? Oui, c'est déjà fait. Oui, C'est déjà fait? récemment, C'est en lesquelles? fait. Alors, montrez-les nous. Les boucles d'oreilles. Celle-ci, Celle-ci. c'est plutôt pour Christine. Ouais. D'accord. Et ça vaut combien des boucles d'oreilles comme ça, du coup? Vous les vendez à combien? À 15 €. À 15 €. 15 € pièce. Hein. Oui. Et alors toi, Marine, ton coup de cœur? Moi, le collier Je t'aime, déclaration. Le rose, là? Celui-là. Celui-ci. Hein. Il y a un message... Oui. D'accord. Ça vous donne envie de continuer plus tard dans le milieu de l'entreprise? On sait que vous passez votre bac, vous êtes en terminale cette année. Toi, tu te diriges plutôt vers un BTS. Donc, ça a été un déclic dans ton choix d'études? Ah oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a voulu mettre sur la voie de faire gérante dans un magasin pour vendre peut-être des bijoux. Peut-être des bijoux, Peut-être. c'est pas sûr. Non. Mais en tout cas, ça a été une bonne approche pour ton oui. futur BTS. C'est un BTS en quoi que tu vas faire? En commerce. En commerce, justement. Voilà. Et alors toi, Christy, par contre? Ah oui, non, moi j'ai décidé d'arrêter. J'ai déjà fait des stages en entreprise, donc c'est vrai que j'y ai pris goût. Et là, de voir comment ça fonctionne, de pouvoir donner des ordres, on va dire ça comme ça, de commencer à acheter, à vendre. Ça t'a déplu? J'ai adoré, donc justement, j'arrête les études pour me mettre dedans. Et lancer toi-même ta Voilà. propre entreprise. Voilà. Bon, et ben la boucle est bouclée. Oui, on va dire ça comme ça, oui. Et Puis ben qu'à vous faire. faites une bonne continuation. Vous espérez tirer combien d'argent avec la vente de tous ces bijoux cette année? Moi, Je sais pas du un tout. beau maximum quand même. Le plus possible, vu que ça revient à une association, c'est pas pour nous, donc le plus qu'on pourra. Bon, et ben on va aller voir les gens de cette association justement dans quelques instants, mais pas tout de suite, parce que tout de suite on va se retrouver avec Patrick Ferret de l'association Entreprendre pour apprendre. À tout de suite, Thibaut et Jennifer.
Merci beaucoup Mathieu, à tout de suite. Oui. Jennifer, petit point internet. Oui. Alors, en fait, les élèves du lycée du Vimeo ont créé une page Facebook pour leur mini-entreprise et puis leurs bijoux. Donc, ça s'appelle Sweetie Jewels, voilà. Sweetie Jewels. Les voilà. Et puis, ce qui est bien, en fait, c'est qu'ils ont mis donc dans les photos une espèce de petit catalogue. Donc, vous avez c'est tous les bijoux qu'on vient de voir, là. Voilà. Donc, il y a un catalogue de tous les bijoux qui sont en vente, avec leur prix, un petit côté rétro suranné qui est plutôt pas mal. Il y avait un tableau marqué « Pas ce soir, chérie ». Je viens de le voir passer, c'est pas inventé. Vous avez l'œil, Voilà, mais alors... Il repère ça. Vous avez l'œil, mais assez acéré. Et donc, et puis, si vous voulez voir un petit peu plus des bijoux de Theodora Bloom, hop, vous allez faire un tour sur le site de Lily & Garnett. Et puis, c'est un blog, en fait. Et vous avez les photos. Les bijoux. Et pour les mini-entreprises, voilà, le conseil régional, en fait, propose de sensibiliser les collégiens et les professeurs à la création de mini-entreprises. Donc, ils ont mis en place un programme spécifique pour ça, tout sur le site du conseil régional. Merci Jennifer. Je vous en prie. Merci. Mathieu Guiraud, vous êtes plus sérieux, vous, de votre côté. Oh, putain, non. On va retrouver notre sérieux avec Mathieu. Ah Mathieu, relevez le niveau s'il vous plaît. Bah oui Thibault, on va essayer de ramener un petit peu de sérieux dans cette émission. Et pour cela, on va retrouver Patrick Ferret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau Entreprendre pour apprendre, un réseau national qui se traduit à l'échelle régionale. Pardon, je vais y arriver. Vous êtes le président du réseau à l'échelle régionale pour la Picardie. Ce réseau, en quoi est-ce qu'il consiste exactement ? Alors c'est un réseau associatif, effectivement, avec une antenne nationale, Entreprendre pour apprendre France, qui se décline dans les régions françaises. Par exemple, pour la Picardie, Entreprendre pour apprendre Picardie. Alors on insiste bien sur l'association, c'est une association loi 1901, donc du partenariat, et notamment du partenariat avec des partenaires publics et des partenaires C'est-à-dire qu'en gros, il y a des partenaires publics comme la région, des collectivités publiques qui s'associent à des entreprises purement privées pour promouvoir le sens de l'entrepreneuriat dans le milieu scolaire ? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que les partenaires privés et les partenaires publics nous soutiennent dans notre action de développement de l'entrepreneuriat dans les établissements scolaires. Alors concrètement, cette aide dans les établissements scolaires, comment est-ce que ça se traduit ? Comment est-ce que vous avez été associé à cette initiative de mini-entreprise ici au lycée du Vimeu ? Alors pour le fonctionnement, notamment en Picardie, mais c'est un petit peu pareil ailleurs, tout part de l'établissement. C'est-à-dire que d'abord, il y a le projet d'une équipe d'un professeur et de ses élèves, relayé bien entendu par son chef d'établissement et le conseil d'administration. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les établissements comme ça. Les établissements sont volontaires. Tout à fait, sont volontaires et ont une décision juridique d'acceptation du projet. À partir de ce moment-là, l'association est contactée, vient présenter la démarche de la mini-entreprise aux élèves et la première étape est franchie et toutes les étapes comme ça sont construites une à une tout au long de l'année avec, de la part de Entreprendre pour apprendre Picardie, des conseillers de l'association. On en a 5. On en a 5 qui viennent autant que de besoin. Les établissements. Qui viennent pas forcément démarcher, accompagner les équipes dans leurs projets. Et l'association Entreprendre pour apprendre Picardie met aussi à disposition le réseau de parrains issus des entreprises, des salariés, des patrons, des employés qui viennent également accompagner les jeunes dans la construction du projet. Et alors concrètement, dernière question très rapidement, on sait que le réseau mini-entreprise en Picardie, c'est 93 mini-entreprises dans les établissements scolaires. À l'échelle nationale, ça se situe juste derrière l'Île-de-France. Très très rapidement, comment est-ce que vous expliquez cette deuxième place nationale pour la Picardie ? Comment est-ce que vous expliquez ce succès ? Je pense que le succès, on le doit à la structuration même de l'association Entreprendre pour apprendre Picardie et au gros travail accompli par nos permanents, qui sont 5 et qui font, je crois, dans les 20 000 km ou 30 000 km par an chacun. C'est-à-dire qu'ils vont de Hirson au fin fond de la Picardie, dans tous les sens, partout où ils sont appelés, et qui travaillent aussi, sur d'autres projets, qui sont des projets qui vont vers l'enseignement supérieur ou l'enseignement primaire. Merci Patrick Ferret, merci beaucoup. En tout cas, vous leur avez rendu hommage. Je suis désolé, on est obligé de rendre l'antenne. C'était juste pour le championnat Picardie, mais tant pis. C'est-à-dire le championnat Picardie. C'est-à-dire qu'on va retrouver pratiquement 50 mini-entreprises le 15 mai à Compiègne pour le championnat régional. Et 15 mai à Compiègne, championnat régional.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Patrick Ferret. Merci, c'est moi. On se retrouve dans quelques instants avec Laurence Foubard de l'association Un fauteuil pour Louise. À tout de suite Thibaut et Jennifer. Merci Mathieu, à tout de suite. Merci.